Bonjour, ici Lucie d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du DVD Crazy, réalisé en 2010 par Rick Bieber, mettant en vedette Waylon Payne, Ali Larter et Lane Garrison, distribué par Alliance. Crazy raconte la véritable histoire du légendaire guitariste Hank Garland. Crazy, c'est un petit film à petit budget qui finalement ressemble étrangement à certains films biographiques sortis dans les dernières années. Je pense entre autres à Ray et à Walk the Line. Tous ces films récents sont tous ancrés dans le même pattern, c'est-à-dire enfance, vie difficile, relations manquées, abus de drogue et d'alcool, sevrage ardu. Ils ont tous été des génies et Hank Garland aussi. Les histoires vraies sont touchantes, mais des comme celle-là, on en a un petit peu trop vu. Le nom de Hank Garland vous dit peut-être pas grand-chose, mais il a été l'un des plus grands guitaristes d'histoire de la musique et il a entre autres joué pour Elvis pour nommer que lui. Et c'est ce qui est important dans le film, c'est ce qui ressort le plus, la musique. Et c'est ce que j'ai particulièrement apprécié. Hank Garland, venant de Nashville, évidemment, va s'adonner au country et il est étrangement attiré par le jazz tout au long de sa vie. Donc la musique enveloppe le film et lui donne tout son charme et son intérêt. Waylon Payne, qui incarne Hank Garland, il va d'une prestation sincère, mais j'avoue avoir eu de la difficulté à le dissocier de son personnage de Jerry Lee Lewis dans le film Walk the Line. Venant lui-même de Nashville et d'une famille de musiciens, Waylon Payne a bien pu faire transparaître son appartenance à la musique country. Pour ce qui est de Ali Larter, qui incarne Evelyn, la femme de Garland, elle est fatigante, elle demande beaucoup d'attention. J'imagine qu'elle incarnait bien son rôle, ne connaissant pas du tout la vraie Evelyn, mais bon. La plus belle scène du film, et j'avoue avoir fait un retour en arrière pour la revoir à plusieurs reprises, c'est la scène du restaurant où Hank et Evelyn dînent et où Hank sort un pistolet. Lorsque Evelyn le calme par la suite, il y a un close-up. Et c'est ce close-up-là qui est magnifique. Moi, en tout cas, j'ai eu l'impression de voir à l'écran s'incarner James Dean et Grace Kelly. C'était de toute beauté. Hank Garland est décédé à 74 ans, soit 2 semaines avant le début du tournage. Malheureusement, il n'a pas pu voir le résultat final de ce film, mais au moins il va avoir su qu'il y a une nouvelle génération qui va pouvoir connaître son travail, et ce, grâce à ce film. Malgré le manque d'originalité du film dans le contenu, il reste que c'est pas du tout un film ennuyant, mais plutôt un film déjà vu, malheureusement. Sur le DVD, le langage disponible est l'anglais en 5.1 Dolby Digital et 2.0 stéréo. Les sous-titres sont eux disponibles en anglais seulement. Le format est plein écran 1:78. Le film a une durée approximative d'1h46 minutes. Il n'y a aucun supplément de disponible sur les DVD. En conclusion, bien que le film soit du déjà vu, c'est toujours intéressant de regarder une histoire vraie. Celle-ci est d'autant plus intéressante par la musique qu'elle contient. Si vous avez aimé ce film, je vous propose Ma vie en cinémascope de Denise Filiatro, Control d'Anton Corbidge et El Cantante de Léon Ichasso, tous distribués par Alliance. C'était Lucie, je vous remercie, bon visionnement.